fixer will see you now. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette autre émission des Beaux Dimanches à Génacol Direct. Mon nom est Raymond Brisebois pour Génacol TV et nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'avoir une invitée bien spéciale avec nous, une ex-athlète olympique, Mme Tina Poitras. Alors, Tina, merci. Bonjour Raymond, merci de m'avoir invité. Alors, pour le bénéfice des gens qui ne connaissent peut-être pas Tina, elle a été athlète olympique à précisément deux Olympiques, les Jeux de Barcelone en 92 et les Jeux d'Atlanta en 96, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et ça se passait, la discipline bien sûr, c'était la marche 10 km? Oui, le 10 km marche olympique. Marche olympique. Et bon, j'imagine qu'avant ces dates précises-là dans l'histoire, à ces deux Olympiques-là, la carrière a dû durer beaucoup plus longtemps que ça en termes de préparation, d'entraînement. Il y a dû y avoir d'autres choses parallèlement à ça. Écoute, oui, je fais du sport depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Fait que le sport a toujours été une grande partie de ma vie. Mais d'être sur l'équipe olympique, sur l'équipe nationale, ça a été un 12 ans d'intense, oui. 4-5 heures d'entraînement par jour, 6 jours par semaine, pendant 11 mois par année. C'était ma vie, 8 mois par année dans des valises. Ah ouais. À voyager, à faire des compétitions et des camps d'entraînement un peu partout. Et ça, comment c'est arrivé ça? J'imagine, là, à partir de quel âge tu t'es dit, tiens, je veux faire de la marche olympique? Oui, ça c'est un addon, hein, c'est un accident. C'est drôle, la vie nous amène toujours là où on doit passer. C'est pas toujours une décision prise avec la tête, mais j'avais joint un club d'athlétisme pour parfaire mon cardiovasculaire, parce que je faisais de la danse, du ballet jazz à l'époque. Okay. Et je commençais à faire de plus en plus de solos, c'était demandant. Puis, fait que là, on m'avait mis, moi, au 400 mètres haies à l'époque, dans ce club-là, parce que j'étais bonne dans tout ce qui était technique, parce que j'avais tellement touché à toutes sortes de sports. Ils ont dit, écoute, ton temps avec les haies est presque aussi vite que ton temps sans les haies. Fait qu'on m'a mis là. Mais à un moment donné, j'étais en train de courir sur la piste de 400 mètres et je me fais dépasser par 67 marcheurs olympiques. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et là, j'étais voir une des filles et j'ai dit, peux-tu refaire ça? Explique-moi. Elle m'a expliqué les 2 règles de la marche olympique. Il y a un pied qui doit toujours être en contact avec le sol. Puis la deuxième règle, c'est que le pied qui passe sous le corps, le genou est droit. Et là, je me mets à pratiquer, à l'essayer une couple de fois pour m'amuser. Et le coach olympique de marche m'a vu faire. Alors, il vient me voir et refait ça à nouveau, Tina. Et ça, pour nous situer dans le temps, là, ça se passe dans quelles années environ? Ça, c'était en 88. OK. Oui, en 1988, donc j'avais 16 ans. Non, 17. Les débuts de ta carrière, si on veut. En fait, non, en 88, j'ai commencé à être sur l'équipe nationale. Donc en 87, c'est ça. Okay. Et là, elle dit, Tina, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait la technique comme ça, à ce niveau-là, si naturellement, si vite. Fait qu'il dit, il faut que tu l'essaies. J'ai dit, non, moi, je suis ici juste pour améliorer mon cardio. Puis il me dit, garde, essaye-le un mois. Puis si tu aimes moins ça, retourne au haies. Tu sais, quand on décide de faire quelque chose parce que les autres croient plus en nous, quand les autres sont emballés puis croient en nous, la marche olympique, ça a été cette aventure. J'ai dit, OK, il a l'air à tellement être emballé, là. Eh bien, écoute, l'an premier, j'étais la dernière du groupe de 67. Ensuite, j'étais dans le milieu du peloton. Puis là, je montais, puis là, tout à coup, j'étais dans les 3 premières. Si ça avait été du taekwondo, j'aurais trippé autant. Puis j'aurais été en amour avec le taekwondo. C'est la qualité d'un bon coach, je crois, c'est de découvrir le potentiel chez quelqu'un, de lui faire découvrir son potentiel. Et là, je pense qu'il a beaucoup aimé parce que là, plus j'en mangeais, j'étais là, je veux m'entraîner 2 fois par jour, je veux 5 fois par semaine, je veux, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais me donner? Lui, il me dit, Tina, t'as pas besoin d'un coach pour te pousser dans le derrière, t'as besoin d'un coach pour te retenir. Fait que il a aimé ça. Et lui aussi, il s'est amusé. Et cette carrière-là, qui est somme toute très intense, là, si on tient compte juste, comme tu disais, les 4-5 heures d'entraînement par jour, 11 mois par année, elle s'est arrêtée quand? En 99, en fait, j'étais présélectionnée pour les Jeux de Sydney à l'an 2000. Ça avait été mes 3e Jeux. Ça avait toujours été ma vision de prendre ma retraite après les 3e Jeux. Mais je suis tombée enceinte. La plus belle médaille. Ben oui, hein?
Et donc j'ai regardé les Jeux de chez moi avec un petit bébé naissant dans les bras et ça a été, j'étais tellement heureuse. J'étais prête à ce passage-là parce que ma passion avait shifté du sport à mon entreprise que j'ai lancée en revenant des Jeux de 96. Fait que tout arrive pour des bonnes raisons, hein, finalement. Quelle entreprise? Une entreprise de... En revenant des Jeux d'Atlanta, quelques mois plus tard, j'ai parti une agence photo. Oh. Mon conjoint, à l'époque, le papa de ma première fille, était un photographe tellement talentueux et c'était son rêve d'avoir une agence photo. Et j'ai dit, mais là, c'est ton rêve, il faut qu'on le fasse. Tu sais, je suis une fille de rêve et j'ai appris que les rêves, ça devient réalité, il faut juste y aller, il faut que tu le fasses. Un petit pas à la fois. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a été une aventure extraordinaire. Éventuellement, après quelques années, on est devenu chef de file au Canada. Et éventuellement, cette entreprise-là a été achetée par Corbis, qui est une agence qui appartient à Bill Gates. Oh, wow! Ouais, ça a été une belle aventure. Et est-ce que, dirais-tu que toute ton expérience, ton vécu comme athlète olympique t'a servi lorsque tu as démarré cette entreprise-là? Je dirais qu'en partie, oui. Mais le transfert de mon code de vie, j'ai appris une belle école, le sport, n'est-ce pas? J'ai pas trouvé ça si évident à transférer en affaires. Ça m'a pris un bon 3 ans, jusqu'à ce que je tombe sur une étude qui a été faite en Allemagne par des équipes de scientifiques qui ont justement décortiqué, ils ont dit qu'est-ce qui fait que l'élite mondiale, vraiment les meilleurs au monde, là, étaient si incroyables que ça. Est-ce que c'était plus dû au talent ou plus dû à la sorte de pratique, à la pratique? Et finalement, quand j'ai vu, ils ont découvert que le talent, c'était la qualité la plus surévaluée de toutes. Et que finalement, c'était plus la façon dont ils mettaient en pratique ce qu'ils avaient à faire qui faisait toute la différence. Et là, ça m'a allumé. Je me suis dit, écoute, ça fait 3 ans que je cours après ma queue, que j'ai de la difficulté à mettre me semblent comme des priorités. J'ai la tête qui tourne, j'ai trop de choses. J'avais de la misère à avoir un focus olympien comme auparavant. Et là, ce que j'ai fait après cette étude-là, je me suis assise, j'ai pris le modèle olympique, puis je l'ai modélisé en 9 éléments clés. J'ai dit, OK, pour recréer mon environnement olympique, j'avais oublié de changer de Jeux olympiques. Que là, mes Jeux olympiques, c'était maintenant mon entreprise. Et que là, il fallait que je recrée un environnement olympique, puis un processus qui allait m'aider à maintenir la constance que j'avais auparavant. Parce qu'on l'oublie souvent, je pense, parce que le sport, dans le fond, c'est une micro-société. Ce qui se vit, peu importe le sport, ce qui se vit lorsqu'on est athlète ou... tout ça peut se transposer dans la vie de tous les jours, que ce soit en affaires ou dans peu importe le métier que l'on fait. Et dans le fond, c'est d'appliquer un système. Oui, parce que quand tu regardes l'athlète là, dans l'enceinte, sur la piste, écoute, dans une enceinte olympique, disons, c'est vraiment un laboratoire extraordinaire pour qu'on voit toutes les mêmes pressions que vivent des gens d'affaires. C'est la même affaire. Les gens qui réussissent en affaires, ou disons, les athlètes de haut niveau ont le même comportement et le même cœur que les gens qui réussissent en affaires. Ils agissent de la même façon, ils ont les mêmes comportements, le même genre de focus. C'est la même chose. C'est juste que c'est pas évident à le transférer de façon consciente. Et c'est pour ça que je l'ai décortiqué en 9 éléments clés, parce que l'affaire, c'est que pour atteindre la haute performance, s'il te manque un seul de ces éléments clés-là, tu peux pas l'atteindre ta meilleure version de toi-même. C'est fascinant. Et une fois que j'avais mis ça en place pour moi, j'ai réalisé les 2-3 endroits où il me manquait quelque chose pour maintenir ma constance à moi. Et là, c'est pour ça qu'on est devenu un chef de file au Canada par la suite. Et que j'ai été chanceuse aussi. J'ai eu une équipe extraordinaire là, avec moi. J'ai été bénie. Mais là, j'entends peut-être là, des gens qui, dans une entreprise comme Génacol Direct ou peu importe, qui ont un travail, une famille, tout ça, mais qui n'ont jamais été athlètes. Ouais. La vie d'athlète était quand même assez intense, mais est-ce que ces éléments-là qu'on va parler dans quelques minutes, est-ce que c'est pas trop lourd pour quelqu'un qui n'a jamais subi un rythme d'entraînement aussi élevé que le tien? Ou... C'est juste ce qui est exceptionnel, c'est que j'ai eu la chance de me rendre à mes Jeux olympiques à cause de ce processus-là de haute performance que j'utilisais, OK? Mais j'avais juste, mon coach me disait, Tina, c'est fascinant, tu as juste un talent moyen, OK? Mais c'est ta façon
de procéder dans tout ce que tu fais qui fait en sorte que tu bats ceux qui sont plus talentueux que toi. Wow, OK. C'est pour ça que quand je me suis appliquée à voir c'était quoi, j'ai vu. Et quand tu appliques les 9 éléments clés, ça fait en sorte que, même si tu as juste un talent moyen ou tu n'as pas autant d'heures que tu voudrais, tu appliques ce processus-là et ça t'amène à avoir tellement de constance dans les heures, le peu d'heures, si tu as juste 10 heures par semaine. Prends soin de bien choisir tes 10 heures. Qu'est-ce que tu fais dans tes 10 heures et fais-le avec constance. Et éventuellement, ça va t'amener à la meilleure version de ce que tu peux être avec ces 10 heures-là. C'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu veux créer comme réalité. Mais il faut que ce soit clair. Qu'est-ce que je veux créer? C'est quoi ma vision? C'est quoi mon rêve? Amener beaucoup de clarté. Puis réveiller toutes les sensations dans ton corps là, pour le vivre de tout ton corps. Hein? Pour que ça devienne vivant. Parce que le cerveau ne voit pas la différence entre une image puis la réalité. Il ne la voit pas. Si tu la répètes suffisamment de fois dans ta tête, ça c'est le premier élément clé. Voilà. Qui est la vision. Oui. Donc, le premier élément clé pour atteindre un haut niveau de performance et la maintenir, c'est qu'il faut que tu aies une vision très claire. Il faut qu'elle soit activée. Il faut que tu ressentes tous les sens de ton corps. Et il faut que tu sois passionné pour ce que tu fais. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu n'es pas à la bonne place. Change. Tu es mieux de t'enligner avec ce qui te fait triper. Et vous avez tellement des beaux produits. Là. En plus, c'est aligné avec la santé. C'est pas mal. Ça commence bien. Alors, dans le fond, ça tombe bien parce que je suis tellement content de t'entendre parler de vision parce que dans notre système que l'on enseigne chez Génacol Direct à nos nouveaux distributeurs, c'est la première étape dans nos 7 étapes à nous, c'est de définir son pourquoi. Oui. Et ça rejoint tellement la vision, savoir ce qu'on veut. Oui. Puis j'ai aimé ton exemple de si on a juste 10 heures par semaine à mettre, bien, beaucoup de nos distributeurs, de nos détaillants bâtisseurs le font en temps partiel parce qu'ils ont un emploi, ils ont des familles, ils ont déjà une vie en parallèle de Génacol Direct, puis c'est correct. Mais c'est tellement puissant le pourquoi, la vision, lorsque c'est clair. Puis, oui, ça part de là. J'aime beaucoup ton exemple que le cerveau n'en fait pas la différence, dans le fond. Non, mais donc dans le 10 heures, il faut même au-delà du 10 heures, si tu es tellement habité par ce rêve, par cette réalité, c'est comme s'il faut habiter la réalité parallèle où on est déjà rendu dans nos Jeux olympiques, où on est déjà rendu ce distributeur-là, Génacol, qui est en train de vivre une belle abondance, une belle liberté dans sa vie. Il faut comme la vivre auparavant, avant que la réalité nous donne la permission de le concrétiser dans la matière. C'est bien, j'adore. Alors, après la vision, le deuxième élément? Bien là, maintenant que tu as une belle vision, des fois c'est un petit peu épeurant, fait que ça peut nous paralyser, puis on se met à procrastiner, on se met à éviter, à faire de la fuite, à avoir la tête qui tourne. Pour éviter ça, faites le truc des champions, il les divise en petits pas. Il faut prendre un grand rêve, le diviser en petites bouchées. Jusqu'à des petites bouchées mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes, puis jusqu'à ce que tu donnes une petite bouchée de 2 heures, de 1 heure à 2 heures. Et là, tu exécutes juste une petite bouchée à la fois. Tous les jours, dans notre 10 heures, on se dit, qu'est-ce que je peux faire juste aujourd'hui, là, pour me rapprocher un petit peu plus de mon objectif que je veux. C'est ça, la différence qui m'amène au troisième élément clé des Olympiens, c'est que leur focus, aux champions, à l'élite mondiale, n'est pas comme le reste de la planète. Leur focus, c'est des autres, c'est « Oh oui, il faut que j'atteigne tel objectif. » Puis là, écoute, si tu vises tellement haut, ça te paralyse, c'est là que tu t'auto-sabotes, n'est-ce pas? Mais les champions, ils le savent que c'est un problème. Donc, ils vont juste focaliser sur le prochain petit pas qui va avoir le plus d'impact. Alors, si je résume les trois premiers éléments. J'ai une vision, par exemple, l'opportunité Génacol Direct va me permettre d'aller chercher ce que j'aimerais, c'est un 500 $ par mois pour me permettre un voyage en Europe l'année prochaine. Ah, j'y vais! Et les petits pas, dans le fond, c'est que si j'ai, il y a 168 heures dans une semaine, j'ai un emploi, j'ai une famille, et ainsi de suite, j'ai des loisirs, si je suis prêt à mettre un 10-15 heures semaine et que je l'ai déterminé, j'ai ma vision, j'ai mes objectifs, et par la suite, dans le fond, c'est de m'engager à vraiment le prendre, ce 10-15 heures-là, et de dire je vais mettre une demi-heure par jour ou 1 heure par jour, où je vais de le mettre dans l'agenda. Tout à fait. C'est là que le système prend toute sa puissance. Oui, ça c'est essentiel. Puis là, ça nous amène au quatrième point.
qui est d'identifier. Le quatrième point, c'est le secret de la haute performance, c'est toujours répéter les mêmes 2 à 3 gestes de base. Revenir, tu sais, Céline Dion, là, on s'entend que c'est une des meilleures dans sa sphère. Elle pratique encore ses vocalises tous les jours. Tiger Woods. Ah, Tiger Woods, il fait encore ses swings tous les jours. Le meilleur pianiste au monde fait encore ses gammes tous les jours pendant 15-20 minutes. Alors, l'entrepreneur, c'est de faire des appels, Faire les appels, booker des rencontres, tout le temps revenir à ça, voir comment je peux faire du réseautage, être exposé à d'autres personnes. Mais bien sûr, donc les répétitions de base qui vont créer des résultats tu veux, mais il faut t'enlèver des choses, les autres affaires qui vont pas créer, ce qui prend une lignée avec ce que vous voulez créer. Vous ne pouvez pas tout faire. Non. Fait qu'il faut vraiment identifier qu'est-ce qui va créer la réalité que moi je veux. Si vous voulez réussir dans Génacol, il faut prendre des décisions, tasser ce qui ne vous aidera pas à créer ça, puis garder, puis bien sûr, dans nos objectifs de vie, il y a notre équilibre de famille et tout ça, mais on va garder des blocs, on va reprioriser. On l'oublie souvent dans cet engagement-là qu'on prend envers nous-mêmes, lorsqu'on a conscience et qu'on prend vraiment connaissance de ce système-là, peu importe le système, c'est qu'on va avoir il y a un prix à payer. On va avoir un sacrifice à faire. Puis si je décode bien ce que tu dis, c'est de choisir, surtout lorsqu'on parle de focus, c'est à quoi je vais dire non pour ensuite choisir. Pour mieux choisir le oui. C'est ça, hein? Oui, parce que mon Dieu, si je te parle, j'ai tellement de choses qui se bousculent en même temps dans la tête, j'aimerais tellement partager plein de choses, mais bottom line, on est des êtres de focus. On crée par notre focus. Donc, il y a une loi universelle que j'adore, une de mes lois favorites, c'est tout ce sur quoi je mets mon attention, là, ça s'amplifie. Puis tout ce sur quoi j'enlève mon attention, ça diminue. N'est-ce pas? Fait que si vous voulez avoir un succès dans Génacol, puis avec les enfants, c'est les 2 places où vous devez mettre votre attention parce que vous allez l'amplifier. Mais si vous mettez votre attention sur « je manque de temps, ça va pas bien, il y a des difficultés », c'est ça qui s'amplifie. Posez-vous pas de questions. C'est bon. 5e élément? Le 5e élément, c'est celui qui manque probablement au plus de gens, c'est l'imputabilité. Avant, non, excusez, ça c'est le 6e. Le 5e, c'est d'avoir un coach, un mentor ou des relations dans notre vie. Il n'y a personne qui se rend aux Jeux olympiques tout seul. Personne. Donc, on a tous besoin. Puis, ce qui est extraordinaire de votre formule d'affaires, c'est que vous assurez de jumeler chaque nouvelle personne qui rentre avec une relation Donc, une personne qui connaît le métier, qui sait comment faire. Vous avez même des gens encore avec plus de seniorité en haut s'ils ont besoin de coacher un peu au niveau. Sans compter toutes les formations qu'on offre et la documentation. Les outils sont là. Et est-ce que tu dirais que ça revient aussi à dire de choisir nos influences, nos associations? Oui, parce qu'on est là. Si on regarde les 5, moi je vais vous dire qui vous êtes, vous avez juste à me dire les 5 personnes avec qui vous vous tenez le plus, là, puis vous êtes la moyenne de ces 5-là. Fait que ça nous fait réfléchir avec qui on devrait se tenir. C'est bon, j'aime ça, puis on est juste rendu à moitié là, dans les 9 éléments, et à date, il n'y a rien de sorti. Les recettes les recettes qui fonctionnent, là, c'est les recettes les plus simples. Si la recette qu'on vous essaie de vous enseigner est compliquée, c'est parce que c'est pas la bonne. Okay? C'est juste que le plus grand défi de tout champion en devenir, c'est de garder la constance de cette recette simple. Parce que tout le monde s'auto-sabote. Donc, auto-saboter, c'est-à-dire que là, on se met à, comme je disais tout à l'heure, on se met à, je me mets à procrastiner de faire mes appels, puis je me mets à faire la vaisselle, puis je me mets à, quelqu'un d'autre a besoin de moi, tu sais, là, on se met à fuir. Alors, je sais où je veux aller, j'y vais, j'ai décortiqué ça, j'y vais par petits pas, j'ai le focus, je suis concentré sur la tâche, sur ce que je veux faire, et sur le système aussi, les répétitions, j'aime beaucoup ce concept-là. Et j'ai commencé à m'entourer de gens positifs, de gens qui croient, où on est synchro. Que ça nous énergise. Quand on passe du temps avec eux, là, on est plus énergisé après qu'avant. Ça me fait ça quand je suis avec toi. Je vais chercher, merci. Je vais chercher du coaching, du mentorat et tout ça. L'autre étape ensuite, l'autre élément. C'est celui-là que je disais qui manquait le plus souvent, c'est l'imputabilité. L'imputabilité, ça veut dire avoir quelqu'un dans notre vie, justement, qui nous maintient dans nos promesses qu'on s'est faites avec nous-mêmes. Donc,
n'hésitez pas à demander de l'aide à vos relations à votre coach, ou que ce soit pour dire, écoute, on peut-tu se parler une fois par semaine? Parce que là, je vais te dire, là, moi, mon objectif pour la semaine prochaine, c'est d'avoir fait 12 rendez-vous. Tiens, fait que demande-moi la semaine prochaine où j'en suis rendue avec mes rendez-vous, ça va m'encourager. Parce que souvent, on est porté à se laisser tomber nous-mêmes si on est seul dans notre coin. Mais si on dit à quelqu'un d'autre, moi, là, je veux que d'ici le prochain mois, là, que j'ai eu telle réussite. Ça, tu devais avoir à le faire beaucoup dans ta carrière d'athlète. Continuellement. Et je me le mettais aussi en affaires. Et encore aujourd'hui. Et tu as poursuivi cette tendance-là, tu as gardé cette habitude-là lorsque, dans ton après-carrière, puis dans ton cheminement en affaires? Oui, parce que des fois, je m'auto-sabote. Tu sais, des fois, comme par exemple, de faire des capsules vidéo, c'est un de mes blocages. Et donc, pour m'assurer d'arrêter de m'auto-saboter, il faut que j'appelle un de mes partenaires A, de mes relations A, que j'estime beaucoup. Et là, je dis, là, il faut que j'ai fait ça en 30 jours. OK? Puis voici ce que je veux atteindre. Es-tu d'accord qu'on se parle un petit 10 minutes tous les jours pour voir où j'en suis dans toutes mes activités? C'est moi qui me l'impose. Là. Alors, quelqu'un qui fait le commerce Génacol Direct ou tout autre commerce, dans le fond, c'est de se trouver des gens à qui on a confiance, où on s'engage à rendre des comptes. C'est exactement. C'est un rendement de compte, puis il y a l'inconfort. Tu sais, l'ego, c'est la seule place où c'est bon d'avoir l'ego. Parce que là, on va être gêné de dire encore à notre partenaire A, notre partenaire d'imputabilité, que je ne l'ai pas fait finalement mes 3 appels. Tu sais. Quand ça fait une couple de fois que tu t'entends dire que tu ne l'as pas fait, là, tu arrêtes de te laisser tomber, puis tu te forces à le faire, tu trouves la façon de le faire, et tout à coup, tu es en train de te rapprocher vers la réalité que tu veux créer. Tu vois? C'est bon. Ensuite, le temps file. Oui. Ensuite, on est rendu au 7e. Oui. Il y a l'hyperconscience. C'est un élément clé très important, c'est-à-dire comment on fait pour faire nos gestes de base répétitifs sans être sur autopilote. Combien de fois qu'on conduit une voiture, puis on se rend à notre travail, puis on se dit attends une minute, là, je me souviens même pas du 20 minutes que je viens de conduire, comment je me suis rendue ici, ou est-ce que je me suis brossé les dents aujourd'hui ou pas? Mais c'est surprenant de voir le nombre de personnes. Ça sert les athlètes? Ah oui. Parce que nous, là, écoute, j'ai fait 43 000 km en 12 ans. Je ne les ai jamais fait sur autopilote. 43 000 km, c'est pas le tour de la Terre, ça? La circonférence de la Terre, c'est 40 000 km, presque le tour de la Terre. Mais jamais tu me voyais avec des Walkman sur la tête pour écouter de la musique. J'étais en hyper conscience de tout ce qui se passait dans mon corps. Je pouvais sentir, il commençait à y avoir de l'acide lactique dans la jambe gauche. Là, je commençais à visualiser de la lumière qui venait balayer l'acide lactique dans la terre. J'ai fait j'ai rencontré des jeunes d'affaires assez épatants, dont Bill Gates et tout ça. Voir Bill Gates rentrer dans un rendez-vous, c'est assez épatant. Le voir rentrer, là, puis il regarde autour de la table, puis une rencontre pour lui, des rencontres d'affaires, c'est un geste de base répétitif pour lui, n'est-ce pas? Oui. Mais il est en hyper-conscience. Il va retirer plus d'informations que n'importe qui d'autre dans la salle mis ensemble. Voyez-vous, on ne fait rien sur ça revient à profiter de chaque moment, chaque moment présent, mais aussi en être conscient. Puis Tu tires une lecture incroyable de ton intérieur. Tu vois, regarde, je suis en panique, là, j'ai peur, là, je suis en train de procrastiner, je suis en train de me disperser. Puis ensuite, tu es en train de mieux lire la personne devant toi à qui tu présentes tes produits. Tu sais, puis tu dis, non, là, c'est comme pas la bonne approche, je suis pas à l'écoute assez de lui, il faudrait que je le fasse comme ça. Il y a une lecture qui est 1000 fois mieux extirpé quand on est en état d'hyper-conscience. On ne peut pas être sur autopilote puis créer quelque chose de gros et de beau. Ça doit être très productif, ça, parce que ça doit nous aider à apprendre et à nous élever vers un autre niveau. Oui, l'hyper-conscience, c'est ça. C'est aussi d'avoir... Pour arriver à l'hyperconscience, il faut que tu prennes un petit 5 minutes par jour pour t'auto-analyser. Les Olympiens font tout ça. Ils s'assoient, puis là, ils se disent, OK, qu'est-ce que j'ai fait bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pas fait bien, puis qu'est-ce que je dois faire le lendemain pour rectifier le parcours. Et là, tu vois clair, tu vois où sont tes forces, puis tu vois aussi où sont tes faiblesses, et tu as un plan que tu mets en place pour arrêter de t'auto-saboter. Et là, on pourrait en parler tellement longtemps. Oui, j'en parle d'habitude pendant 2 jours. Wow, on va devoir se reprendre. Alors, l'avant-dernier. Le courage. Oui. Celui-là n'est pas surprenant, on s'en attend. Et c'est vraiment cette capacité-là de sentir, d'aller au-delà de notre zone de confort. Parce qu'aussi longtemps qu'on vit dans notre zone de confort, on va faire du surplace pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, toute notre vie.
Donc, il faut que ça devienne un jeu, un réflexe de s'amuser à voir, hey, OK, oui, d'approcher tel inconnu au café, ça me sort de ma zone de confort. Ça veut dire que je suis à la bonne place, parce que c'est la seule place où je peux améliorer. Donc, allez-y, approchez ces gens-là que vous ne connaissez pas, ou demandez des références à vos gens que vous connaissez, puis dire, hey, tu connaîtrais-tu justement à 2-3 personnes qui pourraient profiter de ce que je viens de te parler, tu sais. Et c'est incroyable à quel point les athlètes aussi, ils acceptent le fait qu'ils peuvent échouer. Il faut que tu acceptes ça. Quand tu vises un beau grand rêve, tu acceptes le fait d'échouer. Bon. C'est une marche obligatoire pour se rendre plus haut. Parce que eux, quand ils ont une échec... Ça rejoint tellement ce qu'on fait dans le commerce parce que peu importe le type de commerce, inévitablement, des clients, des prospects, peu importe, vont nous dire non, ils n'auront pas besoin de nos services. Oui. Mais ça, sais-tu comment je me suis aidée? Moi, j'ai toujours été dans la vente. Et sais-tu comment je me suis guérie de la peur du rejet? Ça a été de me dire, moi, là, je suis une personne de cœur, OK? Et je sens dans mon cœur que j'ai été codée pour aider certaines personnes et pour ne pas être... Puis je ne suis pas codée pour aider d'autres. Donc, moi, là, tous les jours, je suis juste à la recherche pour trouver les belles âmes pour qui, moi, j'ai été codée à aider. Puis les autres qui me disent, non, je ne le prends pas personnel, je ne suis pas codée pour eux autres. Je n'ai pas la bonne approche pour eux, ça ne les fera pas vibrer. Donc ça, là, ça fait tellement du bien d'arrêter de prendre ça personnel. Wow. J'aime ça parce que c'est tellement... On est rendu à la dernière des 9 éléments. Et il y a une tendance, là, le dénominateur commun, c'est que c'est progressif, c'est simple. Et évidemment, c'est sûr que ça prend du courage. Et ce qui nous amène à l'ultime élément qui est... La persévérance. Parce que tous les autres points valent rien si on n'a pas la persévérance. Parce que les choses... Tu sais, je veux dire, ça ne vient pas nécessairement tous ceux qui en ont, que oui, peuvent s'attirer ça dans leur vie, puis que ça vient du jour au lendemain, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et la persévérance, c'est l'habileté à continuer à garder l'engagement de tenir notre promesse face à ce qu'on essaie de créer, malgré le fait que c'est répétitif, malgré le fait que c'est abrutissant et plat. Et souvent, les gens, ils lâchent juste quand ils étaient sur le bord, le tournant où est-ce qu'elle allait enfin amener cette belle abondance. Ça revient à dire que tout système, dans le fond, bon, je me risquerais à dire qu'il n'y a pas de bon et mauvais système en autant qu'on l'applique. Avec constance. Avec constance et avec courage et persévérance. Oui. Et si on résume, les athlètes de haut niveau, les Olympiens, ont ces éléments-là, les mettent en application dans leur vie et on peut les transposer dans notre vie de commerçant, en affaires, de travailleur autonome. Bien, ce qui me fascine, c'est que peu importe à qui je parle, dans quelle sphère de vie, que ce soit en musique, dans les arts, les meilleurs, les gens d'affaires, hyper pleins de succès, là, c'est sûr que là, je me mets à tester mon programme, à tester mon approche, et là, je leur pose des questions, puis ils ont tous les 9 éléments automatiquement, qu'ils le fassent avec conscience ou pas. C'est ça, c'est que les athlètes de haut niveau ont les mêmes comportements que les gens d'affaires de très haut niveau, de très haut succès. C'est la même chose. C'est super. C'est juste qu'il faut arrêter de s'auto-saboter. Alors, si on résume, la vision, le premier élément, les petits pas, le focus, les répétitions, bien s'entourer, avoir un mentor, un coach, l'imputabilité, avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, l'hyper-conscience, j'ai adoré. Il faudrait vraiment qu'un autre tantôt, on fasse un petit peu plus de millage là-dessus. Le courage et, pour conclure, la persévérance. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, tes prochaines conférences et tout ça, ils peuvent aller sur ton site Internet? Oui. Qui est? www.namasteleadership. Tout d'un mot. .ca, tout en un mot. Namasté, N-A-M-A-S-T-E, leadership.ca. Tina, merci beaucoup. Vraiment, c'est... Puis namasté, ça veut dire la lumière en moi reconnaît la lumière en vous. Et c'est ça que je dis à tout le monde. Namasté tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Tina, d'avoir été présente, d'avoir accepté notre invitation.